Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être présent sur cette écoute. Déjà pour commencer, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Donc un grand merci aux récents abonnés. Voilà, donc merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette chaîne. Donc voilà, merci beaucoup pour les petits messages que j'ai pu recevoir par rapport aux différentes vidéos, notamment d'ailleurs les messages d'ajustement qui m'ont énormément aidé en fait à me rendre compte que quand je prenais le temps de faire une vidéo, j'avais sans doute, enfin pas sans doute, j'avais la main sur le micro du téléphone, ce qui fait que parfois le son, du coup, on n'était pas vraiment au rendez-vous, pas au meilleur de sa forme. Donc, du coup, ça m'a permis de m'ajuster et de tenir mon téléphone autrement. Donc voilà, tous les messages sont vraiment constructifs et voilà, donc je vous en remercie. Donc ce soir, je me mets à nouveau en disponibilité pour recueillir ce que la reliance souhaitera me transmettre. Donc c'est parti. Alors, on m'informe que dans le week-end, là, et la semaine qui va arriver, alors après ce message est intemporel également, mais en tout cas là par rapport à la période actuelle, dans les jours qui arrivent, nous sommes vraiment invités au centrage. Alors cela peut vous paraître un petit peu répétitif par rapport aux vidéos précédentes, mais il est clair que la période nous demande il me parle de grande maîtrise émotionnelle. Voilà, donc nous allons être testés, c'est ce que j'entends, testés dans notre art de la maîtrise émotionnelle. Pour beaucoup, et la majorité d'entre nous, et pour en tout cas le collectif qui entendra ce message, vous avez en vous les ressources, les outils nécessaires à la maîtrise. Je ressens un collectif qui a longuement étudié l'art du développement personnel, la spiritualité, les textes sacrés, les lois de l'univers. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire du développement personnel, on nous invite à pratiquer l'épanouissement personnel. Donc l'épanouissement personnel passe par une phase d'introspection, de retour à soi, pour justement faire le point sur tout ce qui a été assimilé en termes de leçons lors de ces années précédentes ou mois précédents, et tout ce qui a été acquis en termes de compréhension va justement nous permettre de nous centrer. Et il me parle aussi de comme si on avait été longtemps dans la théorie et que maintenant nous passons à la pratique. Donc ça y est, c'est le moment justement de se servir de ces outils que l'on connaît, qui sont propres à chacun et qui résonnent en chacun. Il est vraiment temps d'utiliser. Alors pour certains, ça va être la respiration, d'autres la cohérence cardiaque. Certains vont être plus sensibles à la visualisation, à la sophrologie. Voilà, il y a plein de techniques comme ça que vous avez, le yoga. Vous avez été sensible à des techniques, à des outils, à des enseignements et aussi à des enseignants. Lorsque vous sentez une tempête émotionnelle remonter, c'est justement une invitation de l'univers pour rentrer en contact avec vos guides. Sans la tempête émotionnelle, quand tout va, quand tout est lisse, nous sommes tout simplement dans le moment présent et nous vaguons à nos occupations. La tempête émotionnelle
ou tout autre test énergétique est une invitation à rentrer en communion avec son équipe lumineuse, avec ses sphères, avec le monde stellaire. Quand vous ressentez une vibration plus dense, plus opaque, s'installer en vous, imaginez que c'est comme si vos célestes attendent en fait au portail. c'est ce que je vois. Ils attendent au portail que vous vous retourniez et que vous alliez vers eux pour rentrer en communication avec eux et leur ouvrir la porte. L'ombre a pour effet, si l'ombre existe, c'est pas pour rien. Ce qui m'est donné de recevoir, c'est que l'ombre a pour effet d'encore plus nous mettre dans la lumière, de nous rapprocher de la lumière. C'est pas par hasard, je pense, que j'ai été guidée à faire cette vidéo sur la bougie. Il me montre une pièce toute sombre. Dès la mesure où il y a une petite bougie qui s'allume, la pièce n'est plus du tout sombre. La lumière remplit l'obscurité. Donc sans l'obscurité, nous ne pourrions pas apprécier autant la lumière. C'est grâce à ces moments de distanciation, je ne sais pas si c'est français, à ces moments d'irritation, ces moments de tension dans le corps, que lorsque nous ressentons ces plus basses fréquences-là, nous sommes invités à faire ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment le message que je perçois ce soir, c'est vous êtes en capacité, et je m'inclus vraiment dans le vous, nous sommes en capacité, vous êtes en capacité d'alchimiser l'ombre en lumière. Voilà, donc là, il va y avoir des énergies... j'ai très chaud, alors attendez, parce que j'ai une petite couverture sur moi, mais j'ai très très chaud au moment où je canalise ces informations. Donc ça m'a un peu coupé, du coup, dans mon élan d'enlever la couverture. Alors... Donc voilà, là, il va y avoir vraiment des énergies de plus basse fréquence qui vont redoubler d'intensité. Ces énergies redoublent d'intensité parce que justement la lumière n'a jamais été aussi développée en vous. C'est pour ça qu'il va y avoir comme des choses qui remontent. Donc c'est des libérations. Ce sont que des libérations. Voilà. Petite parenthèse juste par rapport à cette guidance. Vous êtes en capacité d'annuler toutes les croyances que vous avez reçues des entités négatives, de la magie noire, des choses lourdes qui, entre guillemets, pourraient venir de l'extérieur. Non. Si vous pensez que vous avez ce genre de choses sur vous, vous le faites exister. C'est vous, le maître des lieux, c'est vous le gardien de votre temple intérieur. Donc ça, c'est très important parce que par rapport à ce qui peut remonter en termes d'énergie, il y a encore des personnes qui ont tendance à remettre ça sur une cause extérieure. Donc souvent, on tombe dans les égos spirituels à penser que si ça va pas dans ma vie ou si j'ai, je sais pas moi, une récurrence qui revient, un schéma qui se répète, c'est parce que on m'a jeté un mauvais sort ou dans ma famille c'était comme ça. On va peut-être aussi penser que c'est quelqu'un qui nous a fait de la magie noire ou qu'on a une entité négative. Ça, du point de vue de la reliance, c'est complètement caduque, je vous le dis. Donc, on ne dit pas que ça n'existe pas. On m'informe que cela existe parce que vous y croyez dans un premier temps et que vous laissez... et que pour les personnes qui se reconnaîtront là-dedans, vous laissez, c'est vous qui êtes responsable en fait de ça, si jamais vous sentez dans cette posture-là, c'est vous qui, qui donnez les accès à ça, dès la mesure où vous y accordez du temps et de l'énergie,
et la croyance que ça peut vous toucher. Donc mettez vraiment, mais vraiment toute votre attention et vos intentions sur l'amour, sur la lumière. Vous êtes protégé. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire, vous êtes protégé. Alors il y a aussi tout un égrégore en ce moment qui travaille à baisser nos vibrations. Donc cet égrégore, c'est la peur, tout simplement. Il y a énormément de choses dans cet égrégore qui vont se manifester en matière dans les jours, les semaines, les mois à venir. Tout ça est une invitation justement à devenir vraiment des maîtres. C'est vraiment des maîtres en maîtrise de nos centres d'énergie. Voilà, donc travaillons notre ancrage à la terre, notre discernement, le discernement de l'âme. Prenons beaucoup de hauteur sur tout ce qui peut se passer, toutes les informations qui viennent à nous. N'émettons aucun jugement, n'émettons aucun avis. Retirons-nous de cette notion de vouloir à tout prix faire entendre nos croyances, puisque du point de vue de l'âme, du point de vue de l'être, il n'y a pas ce besoin. Il y a simplement un besoin de vibrer et d'illuminer notre lumière intérieure. Et la lumière que l'on porte en nous, elle est tout simplement joyeuse, heureuse, resplendissante, c'est ce que je perçois, resplendissante, et elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Voilà, donc demeurez sage, en tranquillité dans votre vérité, dans ce qui résonne de bon en vous. Faites énormément le tri de toutes les informations qui viennent à vous malgré vous, parce que c'est vrai que parfois on peut aussi entendre des choses passer et on n'est pas forcément fait attention. Prenons beaucoup de hauteur et observons, à raison peut-être d'1 minute par jour, le monde vu d'en haut. Alors, pour commencer, notre monde à nous, vu d'en haut, et puis ensuite le monde. Alors, donc là, il m'explique que dans les jours à venir, il y a une ouverture. Il y a une ouverture chez les hommes, chez le collectif des hommes. C'est marrant parce que du coup, j'ai pas fait attention, mais mon bougeoir est en forme de lotus. Et on parle d'ouverture. Donc il y a une ouverture du féminin sacré chez un énorme collectif d'hommes en chemin vers leur lumière intérieure. Il y a une profonde reconnexion de ce féminin sacré en chaque femme. Il y a une belle ouverture du chakra du cœur, et on montre vraiment de tous les centres d'énergie qui s'alignent chez tous ces êtres-là. Et donc il y a la notion de sacré aussi qui revient, la notion de sacré qui est là, qui est présente. En ce moment, ce confinement nous plonge dans cette intériorité. C'est une introspection qui nous pousse à la réflexion, et sans jugement aucun, mais nous pouvons observer notre passé sur tout ce qui n'a pas été sacré, surtout au niveau relationnel, sentimental. Et on peut aussi faire ça par rapport à nos vies antérieures. Se poser 5 minutes et tout simplement poser l'intention que désormais nous souhaitons aller vers des actions sacrées envers l'humanité tout entière. Notre rapport aussi à la planète, à Gaïa, aux animaux.
Donc voilà, il y a vraiment cette notion de sacré, de considérer toute forme de vie comme un cadeau précieux. Tout ce qui nous est proposé de toucher, alors attendez, tout ce qui nous est proposé de toucher, mettez-y énormément de tendresse, de douceur et de délicatesse. Le mot qui vient, c'est minutie. Soyez minutieux, soyez des minutieux de l'amour. Voilà, des minutieux de l'amour dans toutes les tâches que vous allez pouvoir exécuter. Soyez des minutieux de l'amour dans vos créations. Soyez des minutieux de l'amour dans vos repas. Soyez des minutieux de l'amour dans vos petites intentions envers les autres. Et soyez des grands, des grands minutieux de l'amour envers vous-même. Bichonnez-vous, c'est ce que j'entends. Prenez soin de vous. Ce confinement a vraiment du bon, dans le sens où nous avons le temps de prendre soin de nous offrir du soin, que ce soit des soins énergétiques, des soins, des gommages, des massages, des automassages. Parce qu'après, il me montre qu'une fois que le confinement sera terminé, j'ai pas de date à vous communiquer. L'année 2020 est une année vraiment de centrage. Et en tout cas, pour les 4-5 années qui arrivent, c'est comme si on était en préparation, limite en repos forcé, puisqu'après après ça va y aller, quoi. Après, on va vraiment avoir besoin de nous, et énergétiquement, ça va être très fort, très intense. Et c'est comme si que là, voilà, l'univers nous met au repos avant les grandes actions qui vont pouvoir être menées. Dans des temps pas si lointains que ça. Hein. Voilà, clairement, voilà. Avant, on se reposait après avoir, entre guillemets, œuvré. Là, on se repose avant. Voilà, on se repose avant la grande œuvre. C'est ce que j'entends. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'attends de voir si j'ai pas d'autres messages à vous partager. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous en ressentez l'élan intérieur, parce que ces messages sont vraiment intemporels et peuvent peut-être rassurer et vibrer tout simplement dans le cœur et dans l'être d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions que je puisse éventuellement poser lors de prochaines vidéos pour pouvoir vous répondre. Alors essayez de mettre des questions qui touchent le collectif, parce que les questions personnelles, je pourrais malheureusement pas les traiter en vidéo sur YouTube. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Je vous remercie infiniment pour ce temps d'écoute, ce temps de partage. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir vous partager ces vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de ceux qui vous sont chers, et surtout restez bien centrés. Voilà, bien centrés, bien ancrés, et soyez des jolis et beaux, des belles minutieuses de l'amour. À très vite.